bien salut les amis, j'espère que vous allez bien parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors normalement, si vous êtes en train de la regarder, c'est qu'elle est sortie, c'est donc que c'est une plutôt bonne nouvelle. Je vous explique, c'est parce que l'année dernière, j'avais fait cette même vidéo à peu près au même moment, genre même presque exactement au même moment, hein. Enfin, je sais plus trop quand c'était, mais genre dans les quelques jours avant la convention. Et cette vidéo, elle est jamais sortie, elle est toujours sur ma chaîne d'ailleurs, elle est en non répertorié, même en privé, enfin, elle est pas sortie, tout simplement parce que j'avais loupé mon avion et j'ai pas pu me rendre à la Geek des Lilles. Parce que oui, les amis, cette année, donc voilà, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que je n'ai pas loupé mon avion et que je suis actuellement en France et que je vais vous retrouver la semaine prochaine, le week-end prochain, à la Geek des Lilles. Alors si tu es lillois ou que tu habites à côté de Lille, tu dois connaître la Geek des Lilles. C'est un salon un peu comme la Japan Expo, la Paris Game Week, Paris Manga, etc. Sauf que c'est à Lille. Et en fait, la semaine prochaine, le week-end prochain, il va y avoir donc une nouvelle itération du salon. Ça va être exactement les 26 et 27 mai, c'est ça? Ouais, les 26 et 27 mai. Et donc je serai présent pour plusieurs événements pour vous rencontrer. Donc je suis désolé pour tous ceux d'entre vous qui habitent très loin de Lille, qui ne sont pas disponibles ces jours-là. Malheureusement, vous ne pourrez pas venir me voir. Après, je vais pas faire durer le suspense, hein, je serai pas à la Japan Expo. Normalement, la Japan Expo, il y a quasiment aucune chance que j'y sois, à moins qu'un miracle se produise, mais j'aurai pas assez d'argent. Parce que moi, j'habite en Thaïlande. Donc comme j'habite en Thaïlande, pour venir à la Geek des Lilles, je dois prendre l'avion. Et l'avion, ça coûte cher quand même. Même en s'y prenant en avance, ça coûte au moins 500 € d'aller et de revenir. Donc c'est quand même pas mal. La Geek des Lilles ne paye pas le billet d'avion, mais ils payent le billet de train. Donc pour ça, merci à eux, hein, franchement un grand merci. D'ailleurs c'est pas du tout un reproche, hein, c'est normal qu'ils payent pas les billets de train. Vous vous rendez compte, enfin qu'ils payent pas les billets d'avion parce que vous vous rendez compte le prix que ça coûte. Enfin je veux dire, un billet d'avion, ça coûte 5 fois plus cher qu'un billet de train. Donc ça fait que à la place de me faire venir, ils seraient obligés de supprimer 5 autres youtubeurs. Donc non, je les comprends, il n'y a pas du tout de problème. C'est déjà très bien qu'ils payent le billet de train, c'est déjà extraordinaire quoi. Donc merci à eux de m'avoir invité. Et donc, je ne serai pas à la Japan Expo, mais je serai par contre à la fin de l'année à la Paris Game Week. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, c'est pour vous dire que le week-end prochain, je serai à Lille, au Geek des Lilles, et je vais d'ailleurs vous dire mon planning, parce que normalement, je l'ai, là, devant les yeux. Je sais pas s'il va changer. Bon, je pense pas, enfin s'il change, de toute façon je vous le dirai sur les réseaux sociaux. D'ailleurs oui, c'est très important, si vous avez prévu d'aller au salon, déjà laissez des pouces bleus, laissez des commentaires pour que je sache un peu combien vous allez être. Mais il est très important de me suivre sur les réseaux sociaux, donc je dis par là Twitter et Instagram qui sont dans la description de cette vidéo. Regardez vraiment la description de la vidéo et allez vous abonner à mon Twitter et à mon Instagram. C'est important parce qu'en fait si jamais au dernier moment, il y a une modification d'emploi du temps, mes dédicaces sont pas au même moment, je vais pas sur scène au même moment, etc. Ça peut arriver, hein. Normalement ça se passe pas, mais ça peut arriver, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc si jamais ça arrive, c'est sur Twitter que j'annoncerai tout ça. Je ne referai pas de vidéo YouTube de 30 secondes juste pour vous dire « Ah, ce sera pas à 14h, ce sera à 15h ». Non, je ne ferai pas ça. Donc vraiment, suivez-moi sur les réseaux sociaux, histoire que vous n'arriviez pas par exemple à l'heure et que vous dites « Kirbendo, t'étais pas là ». Alors que je l'aurais dit sur les réseaux sociaux. Même si vous n'avez pas le droit d'avoir un compte sur les réseaux sociaux, que vous n'avez pas le droit de vous abonner, ça arrive. N'oubliez pas que le jour de la Geek des Lilles, si vous venez, ouvrez quand même la page Twitter, ouvrez les pages Instagram. Même si vous ne vous abonnez pas, ouvrez-les, surveillez les infos, juste de temps en temps, hein, mais dans tous les cas, comme je dis, s'il y a un changement, ce sera annoncé ici. S'il n'y a rien d'annoncé sur Twitter, c'est qu'il n'y a pas de changement, donc tout va bien. Et moi, je suis jamais venu à Lille. Ah si, quand j'étais petit, je suis allé à Lille. J'ai de la famille d'ailleurs qui habite à Lille. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai la cousine de mon père, ça s'appelle comment ça? Je sais pas comment ça s'appelle, les cousins de nos parents. Un grand-oncle, peut-être, j'en sais rien. Mais oui, qui habite à Lille, j'y suis déjà allé, mais très peu. Non, mais si, mais je connais pas en fait, je connais pas du tout. C'est ça que je voulais dire en fait, Lille, je connais pas du tout. Ça va être une ville que je vais découvrir, même si j'aurai pas trop le temps d'aller me balader. Ça va être vraiment une ville que je vais découvrir. Et j'ai hâte. J'ai hâte d'y aller, j'ai hâte de voir ça. Mais bon, de toute façon, c'est pas le sujet, vous n'êtes pas là pour m'entendre faire le touriste à Lille. Vous êtes là pour m'entendre dire ce que je vais faire à la Geek des Lilles. Donc les amis, je serai là les 2 jours.
Mais vaut mieux venir le dimanche, parce que le dimanche, il y a beaucoup plus d'activités que le samedi. Mais vous pouvez venir le samedi si vous voulez quand même. Mais alors, d'ailleurs oui, je voulais vous dire, entre les séances de dédicaces, etc., je serai dans le salon, peut-être, en train de me balader, en train de marcher, peut-être pas tout le temps, hein, mais j'y passerai peut-être 1 ou 2 heures. Sauf que le samedi, j'arrive à Lille, à la gare, aux alentours de midi, enfin un peu plus tard. Mais justement, comme j'arrive tard, quand même, j'arrive dans l'après-midi, en début d'après-midi à Lille, eh bien, faut savoir que je pourrais pas être tout le samedi matin sur le salon. Donc il y a quelque chose de prévu le samedi après-midi, mais c'est pas énorme. Donc moi, franchement, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est venez le dimanche, parce que le dimanche, je repars le soir. Donc ça fait que du matin au soir, je serai sur le salon à faire différents trucs. Donc si vous venez pour moi, après non, vous pouvez venir pour d'autres youtubeurs ou faire d'autres choses, hein, faites comme vous voulez. Mais si vous avez le choix, que vous ne pouvez venir qu'un seul jour et que vous voulez vraiment me voir, eh bien le mieux c'est de venir le dimanche. Après le samedi je serai là quand même. Mais pour le coup, moi je vous dis le dimanche c'est mieux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le samedi 26 mai, je serai en dédicace de 14h à 17h. Voilà, c'est ce qui est marqué. De 14h à 17h, je serai en dédicace. Et c'est tout. C'est déjà pas mal parce que ça fait 15, 16, 17, ça fait 3 heures de dédicace. C'est vraiment pas mal. Mais voilà, je serai juste en dédicace. Et après, je pense que j'aurai pas trop le temps avant ou après de faire quoi que ce soit. Parce qu'avant, déjà, je vais arriver avec le train. Puis d'ailleurs, je vais sûrement manger en arrivant. Donc ça va être un peu la galère. Je pense que ça va être la course. Et après, il y a des activités de prévues le soir avec les youtubeurs, etc. Donc le soir, je ferai peut-être 1 heure sur le salon, mais pas plus. Puis après, de toute façon, il va fermer le salon, peut-être à 6h, 19h. Donc voilà, le samedi, je serai en dédicace. Vous pourrez me voir en dédicace. Mais c'est à peu près tout. Et justement, le dimanche, c'est là que c'est le plus intéressant parce que le dimanche 27 mai, je suis en dédicace de 10h à midi. Et je suis à nouveau en dédicace de 14h à 16h. Donc et le matin et l'après-midi, 4 heures en tout, ça fait pas mal, mais c'est pas tout, parce que de 13h à 14h, je serai sur scène, apparemment avec un autre youtubeur, je ne sais pas qui. On m'avait suggéré des noms, la personne qui s'occupe de la Geek des Lille m'avait suggéré des noms de youtubeurs. C'était des youtubeurs que je connaissais pas personnellement, je les connaissais de nom, mais je sais pas personnellement qui c'est. Donc j'ai dit comme vous voulez, choisissez-en un pour moi. Donc ils en ont choisi un, mais ils me l'ont pas encore dit. Donc on verra, je serai avec un autre youtubeur sur scène de 13h à 14h, normalement pour une session de questions-réponses. Alors il est inutile de me demander plus d'informations dans les commentaires parce que c'est la première fois que je suis invité à une convention, donc je sais pas du tout comment ça se passe, c'est pas moi qu'il faut demander. Tout ce que je sais normalement, c'est que les dédicaces, ce sera moi assis sur une chaise avec une table devant moi et vous pourrez faire la queue pour avoir des dédicaces, des photos, je sais pas, peut-être, je pense, hein. De toute façon, pas David Lafarge, hein. Je pense que vous allez pas être 3000 à faire la queue pour faire des dédicaces, donc on aura peut-être le temps de faire des photos. Je pense, hein, je sais pas, mais à mon avis on aura le temps de faire des photos. Donc ce sera dédicace et peut-être photos potentiellement, mais je bougerai pas par contre, hein, ce sera vraiment, je resterai sur ma chaise et vous viendrez les uns après les autres. Mais par contre la session de questions-réponses, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas, comme je vous ai dit, ce sera à 13h. Je sais pas si, à mon avis, il y a des places limitées. Je sais pas si c'est dans une salle ou si c'est dans une grande scène, enfin j'en sais rien du tout. Donc je sais pas si je vous conseillerais par exemple de venir avant, faire la queue devant la salle, j'en sais rien du tout. Je sais pas combien de gens pourront s'asseoir, combien de gens pourront rentrer dans la salle, si c'est limité, je sais pas du tout. Moi je vous conseille en arrivant le matin, déjà je pense que si vous arrivez à 13h, c'est un peu tard quand même, mais si vous arrivez plus tôt, je vous conseille d'aller demander des infos, d'aller demander des points au point info, etc. Est-ce que pour les questions-réponses de Kirbendo à 13h, eh ben, il vaut mieux arriver en avance, ou est-ce que si on arrive à 13h moins le quart, c'est bon ? Parce que comme je dis, je sais pas du tout si c'est des places limitées ou si... Parce qu'à la Japan Expo, il y a différents trucs, justement, je sais, à la Japan Expo, j'ai jamais été sur... Bah si, j'ai été sur scène, si. Mais justement, je prends l'exemple, à la Japan Expo, c'était différent parce que... Mais non, c'était à la Paris Game Week que j'étais sur scène, si. Et c'était différent parce qu'en fait, t'as soit une grande scène, mais qui est dans la grande salle, en fait, dans la très grande salle, dans le hall, ce qu'ils appellent le hall. Et donc, les scènes qui sont sur cette salle, et ben en fait, on s'en moque parce que... il n'y a pas de place limitée. Si vous pouvez pas vous asseoir, c'est pas grave. Vous pouvez être autour.
n'y a pas de mur. Donc vous pouvez être autour et vous pouvez toujours voir. Après, vous serez plus choisi pour les questions, forcément, vu que vous étiez pas là à temps. Mais normalement, tout le monde peut y être sur ce genre de scène. Mais après, il y a d'autres scènes dans les petites salles qui, pour le coup, ce sont dans des salles fermées. Et là, ces salles-là, et bah c'est limité. Genre il peut y avoir que 100, 200 personnes, mais pas plus. Donc comme je vous dis, j'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe. Donc pour éviter que vous soyez trop déçus, moi je vous dis, arrivez et demandez. Demandez au point info. Déjà, faut leur demander dans quelle salle je suis, parce qu'ils m'ont pas dit dans quelle salle j'étais. On peut pas savoir pour l'instant, c'est trop tôt. Donc demandez-leur, justement, au point info, etc. Ce sera marqué dans les plans, etc. Et arrivez peut-être un peu en avance, peut-être pas non plus 2 heures en avance, mais arrivez un peu en avance, histoire de pouvoir rentrer, quoi, et de pouvoir être dans les gradins et avoir une place assise aussi, ce serait plutôt cool. Je vais être totalement honnête avec vous, j'ai quand même le trac. Ce sera pas la première fois que je serai sur scène, parce que l'année dernière, j'y ai été durant la Paris Game Week, comme je vous l'ai dit, et c'était la grande scène de Nintendo. Là, j'avais énormément le trac, mais en fait, une fois arrivé sur scène, ça a été. Même si ça a été un petit peu le chaos, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là. D'ailleurs, dis-le dans les commentaires si t'as été là, mais ça a été un peu le chaos parce que Nintendo s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de gens. Et je me souviens qu'ils avaient pas prévu de dédicace et que ils avaient prévu qu'ils jouaient contre vous, mais en fait, j'ai pu jouer avec 10 personnes alors que vous étiez plusieurs centaines à vouloir jouer. Donc, c'est pas de leur faute après, c'est juste qu'ils s'y attendaient pas. Ils savaient pas que les youtubeurs allaient faire venir autant de monde. Donc voilà, c'était la première fois qu'ils le faisaient. Donc je comprends. Je pense qu'ils feront différemment les autres fois. Mais là, pour le coup, la Geek des Lille, ils ont l'habitude de faire venir des youtubeurs. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Après, soyez cool, hein. Soyez cool. Ça veut dire que quand vous venez pour faire des dédicaces, des photos, etc., évitez quand même de monopoliser l'espace parce qu'il y a des gens qui attendront. Et donc, soyez cool quand même pour tout le monde. Mais normalement, ça se passe bien. Généralement, vous êtes des abonnés. Enfin, non, mais je dis généralement, mais non, jusqu'à maintenant, ça a été pour tous ceux d'entre vous que j'ai vus, vous avez été des gens assez extraordinaires quand même, quel que soit votre âge, quelle que soit votre timidité ou quoi, vous avez toujours été des gens super sympas, et vous arrivez, vous me parlez, on discute, et puis vous partez quand on a terminé, et j'ai jamais eu besoin de virer quelqu'un, j'ai jamais eu besoin d'être méchant, et c'est génial, je trouve, parce que vous, surtout certains d'entre vous, vous êtes vraiment jeunes et vous comprenez tout seul qu'il y a d'autres gens qui attendent. Et ça n'empêche que moi, je suis pas non plus du genre à vous voir venir, dire bonjour, je signe, au revoir. Non, moi, j'essaye d'échanger un peu, de parler un petit peu, même si, comme je dis, on peut pas parler 5 minutes, mais juste quelques petites phrases, et je sais que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir d'en savoir un peu plus sur vous, donc ça me fait super plaisir d'ailleurs de vous rencontrer. Mais vous êtes toujours des gens extraordinaires, donc c'est super cool et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Après, j'ai quand même une nouvelle à vous annoncer, une petite mauvaise nouvelle, enfin à tous ceux qui vont venir. S'il vous plaît, ne m'offrez pas de cadeaux. C'est vraiment... Je suis désolé de vous dire ça, mais moi, je viens en France, en avion, et quand je retourne chez moi, en Thaïlande, j'ai une petite valise en fait. Enfin, non, elle est pas petite ma valise, mais j'ai déjà des trucs. Ma valise, elle est tout le temps pleine. Et donc, j'aimerais... Vous pouvez m'offrir des lettres, vous pouvez m'apporter des dessins, vous pouvez m'offrir ce genre de choses, ça y a aucun problème, mais évitez de m'offrir des cadeaux. C'est vraiment... Ça me fait mal de vous dire ça, parce que normalement, je suis super content de recevoir vos cadeaux, mais... Le problème, c'est que si vous m'offrez des cadeaux, déjà je pourrais pas tourner la vidéo d'ouverture de vos cadeaux en France, c'est pas possible, parce que j'ai pas le matériel pour, et le problème c'est que je pourrais peut-être pas ramener tous les cadeaux en Thaïlande. Premièrement, voilà, je pourrais pas ramener tous les cadeaux, enfin il y a des chances, ça dépend combien vous m'en donnez, s'il y en a 2 ou 3 ça va, mais non, mais si chacun d'entre vous dit je t'en donne un ça ira, non, ça n'ira pas, mais ça fait que je pourrais pas faire de vidéo pour vous remercier. Premièrement, et deuxièmement, dans l'avion, quand je les mets dans ma valise, ça s'abîme. J'ai eu plein de cadeaux qui sont abîmés durant mes derniers voyages, et donc oui, je les ai toujours les cadeaux, hein. Je tourne le visage parce que je regarde l'endroit où je les mets, mais je les ai toujours vos cadeaux, je les jette jamais, mais ça m'embête à chaque fois. La plupart des trucs se cassent pas, bien sûr, quand vous m'offrez des t-shirts, ça va, mais des fois vous faites des petits montages et tout, et je dois toujours à chaque fois faire super attention parce que dans l'avion, c'est pas moi qui m'occupe de ma valise, ça part en soute, et ils s'en moquent les responsables de soute, ils ont pas le temps, donc les trucs se retrouvent un peu cornés, écrasés, et à chaque fois ça me brise le cœur d'arriver, d'ouvrir ma valise et de voir que les trucs sont pas en bon état. Et pour le coup, ça sert à rien que vous m'offriez des cadeaux si je les laisse en France.
Si je les laisse en France, ça sert à rien. Parce que premièrement, je pourrais pas vous faire de vidéo sur vos cadeaux. Et deuxièmement, bah j'en profiterai pas. Enfin, si je les laisse chez mes parents, ça va être que je vais les laisser dans un coin et ils vont prendre la poussière. Et c'est nul, enfin, ça sert à rien. Donc non, j'aimerais bien que vous m'offriez pas de cadeaux. Vous pouvez m'offrir des dessins, comme j'ai dit. Vous pouvez m'offrir des lettres. Ça, vous pouvez. Des photos, des choses fines qui peuvent pas se casser. Y a pas de problème. Mais m'offrez pas des trucs dans des boîtes ou des sculptures, etc. Parce que j'aurai pas la place et ça risque de se casser. C'est vraiment pas que j'en veux pas. Au contraire, ça me fait super plaisir de les avoir. Mais c'est que j'ai peur. J'ai vraiment peur de les abîmer. J'ai vraiment peur de les perdre, de pas pouvoir les emmener. Et ce serait vraiment super dommage. Donc j'espère que vous comprendrez. Mais c'est juste des cadeaux, c'est pas grave. Moi je suis toujours content de vous voir, même s'il n'y a pas de cadeaux. Donc vous en faites pas. En tout cas les amis, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que vous serez nombreux à venir au Geek des Lilles, samedi ou dimanche. Moi je serai là les 2 jours, comme je l'ai dit, donc j'ai vraiment hâte de vous voir. Pour ceux qui habitent trop loin de Lille ou qui ne peuvent pas venir, sachez que je serai à Paris à la fin de l'année, à Paris Game Week, c'est comme ça que ça s'appelle. Et après je pense que je ferai pas d'autres conventions, j'habite beaucoup trop loin pour aller à d'autres conventions. Puis en plus je suis pas invité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais on s'en moque qu'elle vous ait plu, et surtout j'espère que l'annonce vous aura plu. Et bien les amis, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus, partagez cette vidéo à vos amis, surtout s'ils habitent sur l'île ou à côté, pour qu'ils soient bien au courant que je vienne, et on se retrouve très bientôt. Donc laissez des pouces bleus et à la prochaine les amis, salut!